Est-ce qu'il a résolument réussi son speech? Est-ce que ça, c'est intéressant? Est-ce que cette image pourrait nous montrer certaines choses? Et enfin, est-ce que cet homme n'est-il pas le meilleur speecher de la planète? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sudejin qui est là, bien sûr, pour proposer, eh bien, comme toujours, de la review. Et oui, la review de WWE Raw. Qui a donc, eh bien, vous le rappelle, hein, c'était bien sûr le post Elimination Chambers. On est pas mal de choses. D'ailleurs, je vous rappelle, bien cette date, vendredi 21h30, Elimination Chambers. Bien évidemment, on va vous dégriffer, voilà, tout ça. On va vous dire ce qu'on a pensé de ce pay-per-view. De bien ou en mal. En tout cas, vous aurez tout. Vous aurez toutes les informations. Et vous pourrez bien sûr dire ce que vous avez pensé également de ce pay-per-view. Bien évidemment, pour l'instant, on va parler du show rouge. Le show de Raw. Alors, normalement, SmackDown devrait arriver demain, si tout se passe bien. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce show rouge, justement? Est-ce qu'il était un bon show? Est-ce qu'il était un mauvais show? Eh bien, j'ai envie de dire que tout n'a pas été parfait, mais il y a quand même de bonnes choses qui a été prévues. On va commencer bien sûr avec le début du show, comme à chaque fois. On va parler déjà du segment d'Alexa Bliss, qui désormais est en équipe avec Mickie James. Alors Mickie James, elle fait des face turns et des heel turns à la Talarigo. C'est-à-dire que au début elle était heel, maintenant après elle était face, pour affronter Alexa, notamment Alexa qui s'est foutue de sa gueule sur le fait que c'était une vieille femme. Maintenant, c'est sa meilleure copine. Et ben vous savez quoi, Mickey, elle change vite sa veste. Bon, vous savez très bien que c'est les officiels qui décident, hein. Ce n'est pas Mickey qui décide de savoir comment ce personnage doit avoir lieu. Mais c'est quand même assez curieux par rapport à ça. Malgré tout, le speech Alexa est plutôt bon. Je trouve d'ailleurs le speech de bonne qualité. Elle fait référence notamment à sa victoire hier soir. Elle fait référence, d'ailleurs j'ai bien aimé, j'en parlerai. Voilà, franchement c'est une très bonne speecheuse Alexa. Et honnêtement, moi elle m'épate au niveau de l'intonation qu'elle fait. Vraiment c'est une très bonne speecheuse. Alors après, voilà, et donc il y a une attaque. Donc Asuka est venue un peu chercher des noises à la team. Et résultat, eh bien ça a été l'affrontement fratricide entre, eh bien tout simplement, vous aviez d'un côté Asuka, Sasha Banks et Bayley contre, eh bien, absence de Sonya Deville et Mandy Rose, hein. Pas de présence d'Absolution aujourd'hui, ce qui est étonnant. Mais voilà, on avait donc Nia Jax, on avait Alexa Bliss et Mickie James. Et justement, vous avez bien de voir l'image. Cette image que vous venez de voir avec... Alors moi j'ai bien aimé, honnêtement. Alors le match est intéressant, honnêtement. Alors peut-être qu'on ne voit pas suffisamment Asuka, mais ça peut s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Franchement, j'ai bien aimé ce tag team parce que je trouve que, bon, l'autre côté, voilà, ça restait du classique, avec notamment un tag team très classique. Mais l'autre côté, eh bien, j'ai trouvé que le petit jeu Bailey-Sacha, alors Asuka, elle était dans un petit peu mis de côté, mais bon, c'est elle qui gagne le match, forcément. Mais le fait que Sacha et Bailey se cherchent, notamment que ce soit Bailey qui finalement empêche son tag, refuse le tag, c'est, voilà, pour information, il y avait eu un blind tag en début de match, qui était pas relatif, voilà, toute personne était, voilà, Bailey était assez surprise de ça. Mais moi, alors ça par contre c'est relativement classique, mais par contre que la face, qui supposait être la face, hein, dans tous les journaux on dit que c'est Sacha qui sera la heel, et là Bailey qui saute et qui empêche le tag, moi je trouve que c'est une très bonne idée, parce que ça donne une impression de se dire, bah au moins, c'est pas forcément la heel qui va trahir. Et là, ça donne une petite sensation de se dire, en fait, peut-être que c'est pas Sacha qui va tourner. Peut-être que c'est Bailey qui va tourner. On ne sait pas ce que vaut Bailey en tant que heel. Alors peut-être que ça va être de la merde. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. Ça peut être aussi un duel de twinners avec Sasha Banks contre Bailey où il y a deux faces qui s'affrontent. On est peut-être en train tout simplement de voir un duel de face avec un côté twinners qui peut être pas mal. Peut-être que la WWE essaye aussi de voir ce que Bailey est capable de faire justement en jouant un peu de ces choses-là. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes choses. Alors après, bien évidemment,
Faudra voir avec la semaine prochaine comment. Après, Sacha peut très bien aussi faire la même chose la semaine prochaine, peut trahir, ça peut partir en vrille entre les deux, mais des équipes qui se sont affrontées face contre face, et tout dit, ça se passait bien, et après c'est parti en vrille, il y en a à l'appel, il reste 42 jours, je rappelle, jusqu'à WrestleMania, c'est quand même énorme, ça fait déjà on va dire un mois et pratiquement une semaine et demie, c'est pas aujourd'hui. Voilà, ça, pour une fois que Bailey tente un coup de Trafalgar, parce que voilà, Sacha l'a fait à l'Elimination Chamber, il l'a fait au Royal Rumble. Là, j'ai trouvé que c'était une très très bonne chose, et j'ai trouvé ça très sympa. Alors après, bien évidemment, on en verra peut-être le tour la semaine prochaine, et peut-être dans 2 semaines. Mais moi, j'ai trouvé franchement ce qu'a fait Sacha, j'ai trouvé ça assez culotté. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça très très intéressant en tout cas. Mais on va continuer bien sûr. Alors après, il y a eu ce moment voilà, que j'ai bien aimé. Voilà, donc après on passe à John Cena. Alors je vais pas trop m'attarder parce que sans doute que je ferai plutôt une sorte de bilan de ce qu'a fait John Cena parce qu'il part à SmackDown. Et justement, on en parlera sans doute demain lors de la review SmackDown. Je vais me contenter principalement de parler du speech qui a été fait, qui finalement est un speech très classique. Je trouve, en fait, parler d'échecs, parler de ci, parler de ça, je trouve le speech intéressant, mais j'y reviendrai sans doute. Le fait qu'il faut pas abandonner, le fait qu'il faut toujours avancer, le fait de ci, le fait de ça, euh, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce que j'ai le sentiment que John est en train de partir dans une sorte de voie. Alors il faut voir où ça nous amène, mais j'ai le sentiment que voilà, il a raté son. Moi je pensais vraiment il avait raté son coup. Et à ce moment-là, bon, il aurait lancé le challenge à l'Undertaker, c'était terminé. Là, il est en train de dire, bon, je vais partir à SmackDown, je vais demander chercher des opportunités, je vais pas la supplier, je vais la gagner et tout. Ouais, mais justement, moi, j'aurais été à la place de John Cena, j'aurais pas imploré, parce que c'est pas le style de John Cena d'implorer. Mais j'aurais dit, voilà, je suis à Raw, je vais essayer de trouver un adversaire, peut-être en essayant, je sais pas, de demander, je sais, ça peut être compliqué, mais de dire par exemple, tiens, voilà, par exemple, pourquoi on n'affronte pas Roman Reigns? Tiens, Roman, pourquoi tu m'affrontes pas? Vas-y, on était pas loin, on peut faire un autre. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Là, c'était un peu, bon bah, j'ai pas réussi, là, bah, je vais aller ailleurs. Là, ça me gêne, c'est beaucoup trop tiré, là, ça commence à étirer, et vous savez que j'aime pas trop ça. Mais bon, j'en parlerai plus en détail, parce que ce qui s'est passé à SmackDown m'a un petit peu gêné, et j'en parlerai sans doute du côté de SmackDown, parce que c'est vraiment un tout que je voudrais bien condenser, et vous expliquer ça demain. Bon, après, le speech en lui-même, bon, John Cena est un bon speaker, mais voilà, moi, l'idée de dire... très clairement, le dire oui, j'ai échoué, l'échec ça fait mal, après, faire mention de l'Undertaker en disant bah ça c'est impossible, vous avez vu comment c'est hein, de vous. Je vois pas l'intérêt en fait. Alors balancer le nom de l'Undertaker, ok. Mais moi j'aurais voulu que l'Undertaker justement il le défie et il dit voilà, je vais aller chercher l'Undertaker et je vais faire en sorte qu'il accepte. Quitte à gagner, après, quitte à gagner le titre de la WWE et qu'après il y a, voilà, tenter une petite chose pour l'attirer en fait, le provoquer. Là, c'est vrai que l'après, il a dit bon, bah, c'est impossible, voilà, fais-nous, voilà. Pour- Alors, faire une hype comme ça, pour faire une hype, je trouve ça un peu pitoyable, voilà. Mais enfin, bref, il y avait ça, donc c'était relativement très calme, il n'y avait rien de bien transcendant. C'était un speech, c'était un bon speech, mais voilà. Donc ensuite, eh ben, on va parler rapidement. Alors, on va parler rapidement de Bray Wyatt qui a donc qui a détruit Rhino et Slater. J'avais carrément. Mais le truc, c'est que, alors, il a fait ça, donc il a détruit, pardon, Heath Slater et Rhino. Mais moi, il y a un problème dans ce. Alors moi, sur le principe, la destruction que fait Bray Wyatt, c'est une bonne idée. Mais le problème, c'est que je l'ai oublié. Vous voyez, je suis allé voir donc sur FN Lutte pour voir ce qui s'était passé, mais je l'avais carrément oublié cette attaque. C'est qu'après, il dit ouais, la guerre n'est pas finie. Oui, bon, on s'en doutait un peu. On sait qu'il va y avoir un 2-1. Et qui plus est, l'absence d'ailleurs comment dire, dans ce Raw de Matardi est quand même problématique. C'est-à-dire que Matardi avait complètement disparu. Moi, j'aurais aimé une réponse de Matardi. J'aurais aimé que Matardi lui dise ah ouais, tu veux continuer? Pas de problème. Même un delete.
un d'élite qui aurait sauté je ne sais où. Là, c'est vrai que c'était relatif. Là, on avait l'impression qu'il dit, ouais, c'est de ta faute, Matt. Je vais faire en sorte. Non, non. On a l'impression que c'est. Il faut faire un speech pour faire un speech. J'aurais même préféré qu'il attaque personne et que finalement il fasse un discours. Vous voyez, c'est terrible pas dire, mais j'ai trouvé ce speech relativement inutile et pour rester poli, quoi. Moi, j'ai pas aimé ce speech et je l'ai trouvé, on va dire, relativement incongru et pas terrible, voilà. Enfin, ce speech, ce moment d'attaque, j'ai trouvé ça pas intéressant du tout, voilà. Alors après, il aurait pu faire autrement, mais voilà. Donc ensuite, on a eu le Mistourage qui est venu. Donc le Mistourage qui est avec le Miz. Alors, j'ai trouve, alors je le dis, franchement, le Miz est un speecher exceptionnel. Je pense même d'ailleurs que le Miz Face équivaut au Rock. Je continue à le penser et je le pense, je l'ai pensé à une époque et je le pense encore. Et je pense que on n'a pas assez su mettre en avant le Miz Face. On pense que le Miz est heal et ça peut être qu'un heal. Non, je pense que le Miz Face, ça marche. Mais après, il faut y jouer à fond. Faut pas jouer à 2% et s'imaginer que les 98%. Non, il faut que le personnage, il est capable de faire d'excellents speeches et de mettre le feu s'il le veut. D'ailleurs, le public est à fond derrière lui. Il adore le Miz. Et moi, je le dis, je pense que le Miz peut être un excellent face et qui vaudrait au Rock. Je le dis clairement. Et donc, pour revenir à ce que je disais, le speech, j'ai trouvé. Bon, après, il reste du très classique, avec notamment le speech de dire ouais, bah voilà, moi, je devrais être dans le main event de WrestleMania pour affronter Brock Lesnar. Je devrais pas avoir des matchs. De toute façon, moi, je suis champion intercontinental, qui fasse référence à la longévité qu'il a. Alors, attention parce qu'il dit le plus long règne, mais c'est les plus longs règnes accumulés de tous ses titres intercontinentaux. Ça, il faut le dire. Et après, finalement, dire, moi, Kurt Angle, il me dit même pas, c'est un manque de respect. Ça reste du Miz. Après, très clairement, j'ai eu l'impression qu'il répète 10 fois la même chose. Mais ça reste fraîcheur, ça, parce qu'il sait comment bien l'expliquer, le Miz. Et je reste à penser, le Miz Face, c'est une bonne idée. Marquez bien ces moments, moi je vous le dis, et je vous le dis encore, le Miz Face, c'est sans doute l'idée qui va germer et qui va faire plaisir au WWE Universe. Pensez-y en tout cas. Bon, après, il a eu 2 matchs. Honnêtement, le deuxième match avec Finn Balor, je vais dire clairement, j'ai trouvé que c'était relativement un match de. C'était un match où le Miz a plus, on va dire, tenté de finir. C'était pas un gros match, mais d'un côté, il a fait un plutôt. Ils ont fait plutôt un bon match, c'était celui de Seth Rollins, que j'ai plutôt bien aimé. Je trouve d'ailleurs que voilà, alors peut-être mettre les deux d'un coup. Alors par contre, voilà, mettre les deux d'un coup, c'est une idée. Mettre les deux d'un coup, ça sert à quoi au final? Ça veut dire que le Miz devait affronter Finn Balor et Seth Rollins à la suite. Donc ça veut dire que si le Miz peut râler, il peut dire pourquoi tu m'as fait affronter du superstar à la suite? Ça ne se justifiait pas. Moi je suis désolé, quelqu'un comme le Miz, moi je suis le Miz. Je suis champion intercontinental. Alors après, il va râler sans doute la semaine prochaine, vous inquiétez pas pour ça. Mais Seth Rollins aurait juste suffi. Il faut arrêter. Alors attention, parce que j'ai fait des louanges la semaine dernière en disant ouais, attention, c'est bien de mettre des longs matchs à 1 heure. Mais non, c'est parce que ça a marché la semaine dernière qu'il faut se dire bon, allez, maintenant on le fait. À la limite, moi j'aurais préféré que Finn Balor et Seth Rollins se cherchent, s'affrontent et que le Miz après attaque. Et qu'après on dise, bon, puisque c'est comme ça, Seth Rollins et Finn Balor, vous allez faire un match handicap avec le Miz Tourage et le Miz. Ça aurait pu être sympa, après je pense qu'il y aurait eu une trahison, très clairement. Mais moi je suis assez perplexe sur l'idée de faire deux matchs. Parce que le Miz, à la fin, il était rincé et il en pouvait plus. Moi j'ai trouvé que c'était pas... Alors le match du Miz est bon, les 2 matchs sont intéressants. Mais encore une fois... faut éviter ce genre de choses quand il n'y a pas de logique particulière. Ça, moi, j'ai pas compris pourquoi on m'a mis les 2 matchs. Le premier, j'ai compris. Le deuxième, Finn Balor, il est venu pour faire quoi? Alors après, ils font des références sur le fait qu'il y a eu le Grand Test Match,
mais je suis désolé, Finn Balor, Seth Rollins n'était plus là. Encore, Finn Balor Finn Balor aurait éliminé Seth Rollins. Ça aurait pu se justifier, voilà. Finn Balor aurait pu dire, bon voilà, moi je t'ai fait faire le tombé, ce qui peut justifier. Là, Finn Balor et Seth Rollins ne se sont même pas croisés, ils n'ont pas pu se voir. Même, c'est Braun Strowman qui a éliminé Seth Rollins et Finn Balor. Il n'y a aucune logique particulière là-dessus. Finn Balor aurait éliminé Seth Rollins à Chambers, pourquoi pas? Mais là, c'est pas logique. Pourquoi le Miz doit se taper deux adversaires? Donnez-moi une explication logique qui fait que Finn Balor aurait dû affronter deux adversaires. Moi, je le dis, ça n'est pas logique, ce n'est pas bon, et ça n'a pas eu, pour moi, ça m'a... Le premier match m'a donné envie. Le deuxième match, moi, je me suis demandé pourquoi ça avait été fait. Voilà, je le dis clairement. J'ai été en train de me dire, ah, et donc, voilà, ça n'a servi à rien, et je pense que Finn Balor, il y a d'autres façons de le faire venir. En plus, ils avaient parlé d'un adversaire, et finalement, il en a deux. Un peu manchon sur la marchandise. Bon, en tout cas, il y a eu ça. Bon, après, les deux matchs sont intéressants, mais il faut aussi un petit peu de réflexion par rapport à ça. Bon, en tout cas, on va parler, bien sûr, de ce qui s'est passé juste après. C'était quand même, je vais me mettre bien sur ma chaise, parler, bien évidemment, de Roman Reigns. Et pas mayonnaise, mais Roman Reigns. Roman. Alors, Roman. Il a fait un speech. Alors, moi, j'ai bien aimé. Alors, qu'on soit clair, j'en ai parlé d'ailleurs du WWE News. Et ce qui paraît, il a profité, donc c'est la WWE, alors je remets le OBS, pour voir si ça marche bien. Ouais. Euh, Moi, j'ai trouvé le speech intéressant. Honnêtement, le speech est très intéressant. Honnêtement, Roman a fait quelque chose de sympa. Il a improvisé, ce qui est quand même bien. Ça prouve quand même qu'il commence à avoir une certaine aisance à l'oral. Par contre, les expressions faciales, Roman, il va falloir que tu les travailles. Parce que quand il dit la vérité, la vérité, il dit, à un moment donné, il dit voilà, j'avais dit que je réussirais, je dis toujours la vérité. Et là, il s'arrête, il dit la vérité, il fait. Et ça dure, je crois, une trentaine de secondes. C'était waouh. Enfin, j'exagère, une quinzaine de secondes. J'ai envie de lui dire, mais pourquoi tu fais ça, Roman? Pourquoi toi fais ça? Il aurait dû faire. Là, voyez, l'expression faciale est pas bonne. Il aurait dit, moi, la vérité, c'est que la vérité. euh, Et là, il embringue sur ce qu'il dit. Et là, il se dit, mais attendez, waouh, t'attends une seconde. C'est pas comme l'autre. Après, il est parti sur un autre sujet, disant, voilà, le mec, il est même pas là à Elimination Chamber. Moi, j'ai appris qu'il n'était pas là aujourd'hui. Voilà, moi, je sais pas, moi, je suis là tout le temps, je me casse les couilles pour le faire. Alors, c'est du speech très classique, bien évidemment. C'est la même chose de dire, le mec, voilà, il pense qu'à l'argent, il pense ci, il pense ça. C'est un speech qui est sympa. C'est un speech qui, pour moi, vaut le coup. D'ailleurs, il dit des petites insultes, il dit, je vous dis pas ce qu'il fait. Et quand il dit à la fin, bon maintenant moi je vais retourner en coulisses pour me bouger les fesses, contrairement à certains, c'est bien. Honnêtement, voilà, le speech est sympa. Mais c'est du vu, du revu, quoi. Le speech qu'il fait là, c'est le speech que fait Edge avec plus d'émotion quand il arrive. C'est le speech que dit que certaines personnes disent, voilà, ils disent, moi je fais ça pour l'argent. J'en ai rien à foutre de savoir que tu es la WWE. Alors la petite référence avec UFC, Dana White, c'est intéressant, mais il fallait rentrer plus dans le truc. Disant voilà pourquoi il est pas venu. Ah peut-être il est en train, je sais pas, jusqu'à même, allez soyons fous, parler de son contrôle antidopage. Le mec il dit ouais bah de toute façon ça se trouve il va se faire choper. Après, bon, les gens ont peut-être dit, ouais, t'es malin, toi, tu t'es fait choper. Moi, même limite à dire, ouais, moi, je me suis fait choper. Je me suis fait choper. Mais au moins, j'essaie pas de trouver une porte de sortie pour aller faire du judo, faire du judo de l'UFC quand je me fais choper, toi. Quand tu vas, alors, Roman, je lui en veux pas parce que le speech est intéressant. Honnêtement, il est bien. Par contre, quand t'as une idée, vas-y. Vas-y pas avec le frein à main. Vas-y.
Là, on avait l'impression qu'il se pitchait. Alors, franchement, il est bien, mais va à fond. Si tu veux vraiment parler de l'UFC, mais vas-y tellement à fond que tu te dis, mais après, putain, tu te dis, putain, mais c'est un enculé quand même. Le mec, il parle des dopages, il parle du fait. Quitte à parler de toi-même, à dire qu'il a fait une connerie, mais que lui, il assume. Que lui, il va pas se planquer dans un coin. Il manque des choses dans ce speech. Et c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, sinon, le speech est pas mal, pour ainsi dire. Bon, on va continuer avec la troisième heure. Moi, je vous ai explosé une oreille, bien évidemment. On va parler un petit peu du Tour of Falls match, qui a été au premier moment inutile. Alors, parce que c'est bien de faire des matchs par équipe, où tu peux, pour les titres par équipe, quand tu les fais affronter. C'est très intéressant. C'est très malin. Mais si pour faire 2-0, ça sert à rien. C'est-à-dire que la première, donc là, le 1-0, déjà, c'est le remake de ce que fait Sheamus et Cesaro face aux Hardys. Déjà. Et qui plus est, donc il y a 2-0, ça veut dire qu'en fait, il y avait match la semaine dernière, il y avait match hier. Là, t'as match aujourd'hui, ça sert à quoi? Hein? Expliquez-moi, vous les fans de la WWE. À quoi ça sert? Hein? Moi, j'ai une question, hein. Posez-vous la question. Moi, je vous dis, ça n'a servi à rien. Parce que, à part expliquer qu'aucune équipe peut les battre, oui, d'accord, les Good Brothers n'ont pas affronté le The Bar. Qui c'est encore qui n'a pas affronté The Bar? Bah, les Revival. Mais les Revival sont heal, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Et même dire voilà qu'il y a une équipe de NXT, il y aura besoin de Titus Worldwide pour pouvoir le Worldwide. Titus Worldwide. Ah, pour le coup, il Titus O'Neil, merde. C'est clairement, c'est pas une bonne idée. Encore une fois, la WWE tente un truc qui n'a pas d'utilité. Encore, il y aurait eu 2-1. J'aurais dit, ah, peut-être qu'ils essaient de mettre un peu de suspense. Mais là, il n'y a pas de suspense. Les gens sont, comme qui dirait, déjà au courant de ce qui va se passer. Et c'est bien dommage, d'ailleurs. Enfin, bref. Voilà, après, le match est classique. En fait, c'est le match d'hier qui a eu lieu. Enfin, le match de dimanche qui a eu lieu, quoi. À partir du moment où ça a déjà eu lieu, moi, j'ai aucune envie de le regarder une nouvelle fois. Hein. Enfin, bref. Bon. Alors, un petit mot également entre le match entre Elias et... il y avait Elias et Braun Strowman. Alors, j'en parlerai plus lors du Wrestling Show. Je me gratte un peu. Parce que... Ah, bobo. Ah, je me gratte. Lors du Wrestling Show, parce que j'ai des trucs à dire sur Braun Strowman. Mais, alors... Elias contre Braun Strowman, c'est clairement parce qu'il fallait gagner du temps. Alors, le coup de l'extincteur, ça marche. Mais alors le mec il se... en fait Braun Strowman c'est Jalen en fait. Ah non mais Strowman c'est Jalen. C'est le mec qui peut... Il est imbattable. Jusqu'au jour où il va tomber sur un mec qui a l'ultra instinct en fait. Non mais faut dire la vérité, c'est ça, c'est ça Strowman. Bon, je développerai plus tard. Là il se prend un coup d'extincteur. Enfin, de l'extincteur. Elias se barre. Alors il se barre de manière... Et arrêtez de nous faire croire que genre ça, on n'est pas dans un film d'horreur où le mec qui va se faire tuer, il tombe. C'est ridicule. Limite, il se serait barré, Strowman aurait cherché partout. Moi, j'aurais aimé d'ailleurs un truc tout bête. Il y avait la limousine qui était à gauche. Il aurait pu fracasser la vitre. Il aurait pu, lui, voir la limousine, imaginer que c'était à l'intérieur. Tu veux jouer le jeu à fond, je veux le jeu à fond. Il arrache la porte. Et là, c'est Triple H et Stéphanie qui arrivent. Et c'est comme ça. Et là, tu vois Strowman qui dit désolé, tiens, je te donne ça, tiens, cadeau. Et il part chercher Elias. Les gens, Triple H, il aurait fait. D'accord. Ça aurait fait rire tout le monde, ça m'aurait fait rire moi, et je me serais dit, waouh, mais c'est con, mais c'est vrai. Il voit une limousine, il se dit peut-être qu'elle est à l'intérieur. Ou alors il aurait juste fait un truc. T'aurais pas vu Elias et là tu vois Triple H qui fait... Faut montrer, voilà, ça aurait été sympa. En plus, Strowman et Triple H ont un passif. Je rappellerai juste que sur la The Series, Strowman l'a regardé un petit peu mauvais, quoi. Donc voilà, ça aurait pu être sympa.
Et là, on aurait pu aller directement là-bas. Bon, en tout cas, voilà mon avis sur la question, qui, pour ainsi dire, j'ai prouvé ça, on va dire, un petit peu niais, très clairement. Voilà, ça reste un match, quoi. Et donc, on va terminer avec, accrochez-vous les mirettes, accrochez vos baskets, les excuses de Kurt Angle et de Ronda Rousey. Ah, plutôt, les excuses de Kurt Angle. Alors, je parlerai du speech d'Elimination Chambers au Wrestling Show. Mais là, je me dis, waouh, j'ai rien compris. C'est-à-dire que, en fait, si j'ai bien compris, ce qu'a fait Kurt Angle, c'est qu'il a menti. Puisqu'il a dit des choses hier. Mais aujourd'hui, il a besoin de ce boulot. Pourquoi il dit ces choses hier, alors? Ah, il explique qu'il a menti, tout ça. Déjà, quand tu dis qu'il a menti, tu vois clairement dans sa tête que il n'y croit pas une seconde. Et après, il se prend la droite par Triple H. Alors, à 3, peux espérer que c'est par rapport au slam de Ronda. Et donc, frapper une femme, ça peut être gênant, mais Kurt Angle, ça peut passer. Et parce que Kurt Angle ne peut pas riposter par rapport à ça. Oui, mais alors pourquoi il dit ces trucs hier? Sois cohérent. Kurt Angle aurait très bien pu dire oui, c'est vrai, il aurait pu, alors, il aurait pu calmer Ronda sans balancer ce genre de choses. Il aurait très bien pu dire bon, écoute, ce que j'ai dit hier, c'était aussi pour te montrer. Il y a une chose, et justement lui montrer, surtout qu'il parle en coulisses. Elle peut pas, en coulisses, il a pas pu dire à Ronda, ouais, en fait, ce que j'ai dit, c'est des conneries. Et dire à Ronda, à la limite, dire à Ronda, écoute, ce que j'ai fait hier, c'était pas normal. Euh, c'est vrai que ça parle. Ça, il y a de la hype. J'ai voulu mettre de la hype en parlant de certaines choses, en parlant de WrestleMania 31, parce que ce que tu as fait à WrestleMania 31, c'était exceptionnel, tout le monde en a parlé. Expliquer, ils disent, je n'aurais pas dû dire ce genre de choses, c'était hors de propos, je m'excuse Stéphanie. Point. Et après, à ce moment-là, dire, et là, Ronda aurait pu embrayer en disant ce qu'elle a dit d'ailleurs. Ouais, mais moi je veux bien. Mais les excuses, ok. Et là, ça aurait pu être sympa. Là, c'était du. Le speech de Engel, j'ai rien compris. On aurait dit que tu peux pas sauver ton boulot, pourquoi? Tu dis des trucs hier. C'est-à-dire qu'hier, t'as balancé ça pour faire l'idiot. Ça fait passer, d'ailleurs, pour information, on en parlera, ça fait juste passer Kurt Angle pour un débile. Alors, si c'est pour le faire passer pour un débile, j'ai envie de vous dire, eh ben, ils ont gagné. Parce que Kurt Angle passe pour un débile. Pour un type qui s'accroche à son boulot. Mais pourquoi il dit ça hier? À la limite que il y aurait eu Jason Jordan. Ça aurait pu s'expliquer, ouais, en lui disant, écoute, hein, ton fils, par contre, mais là, comme il était blessé, ça comptait même plus. J'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup d'imbroglio, beaucoup de choses qui ne vont pas. Et au final, moi, j'ai le sentiment que ça part pas bien, cette rivalité. Ça part pas bien parce que les ingrédients, moi je dis toujours, quand tu fais une sauce, il faut attention de ne pas mettre tes choses. Enfin, quand tu fais un repas, il faut choisir des voies. Tu mets pas des pâtes et du riz. Tu mets du pâte ou du riz. Ou tu mets du pain. Ou des pommes de terre. Ou des frites. Mais tu mets pas des pâtes, du frites, des pommes de terre. Non, tu mets un plat. De ça, tu mets la viande. Mais la viande, c'est pareil. Tu fais du poulet. La viande, tu mets du poisson. Les légumes, c'est le même délire. Ouais, je suis très top chef en ce moment. Tu vas pas mettre tout d'un coup. Là, j'ai eu l'impression qu'ils avaient décidé de dire bon, allez, on va mettre des pâtes, on va faire des pâtes. Et puis le lendemain, ils se sont dit non, mais en fait, on va faire du riz aussi. Non, les pâtes et le riz, ça colle pas. On mange pas du riz et des pâtes. On mange soit du riz, soit des pâtes. Là, on avait l'impression que Kurt Angle était waouh, vas-y, je suis un rebelle, t'as vu. Qui pouvait justifier. Il voulait faire le mal. Il voulait un petit peu, voilà, mettre. Ce que Kurt, bon, je vais pas revenir. J'en parlerai peut-être vendredi parce que voilà. Là, tu as Kurt qui dit exactement l'inverse. Donc il va partir pour faire du riz. Non, pâte ou riz. Et pas pâte et riz.
pas terrible, c'est bien ce mot. Mais voilà, moi j'ai trouvé ce segment complètement. Alors, par contre, Ronda. Alors attention, avant qu'on commence. Ce n'est pas la faute de Ronda si je dis ça. Ronda est un petit peu, je dirais. Comment dire ça de manière un peu. Elle est un petit peu victime de ça. Parce que c'est Kurt Angle et donc qui change d'avis. Et au final, on comprend plus. Soyons logiques. Si on est logique, tout se passera bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir. Voilà, c'est la fin. Donc, ce Raw, bah, il était moins bien que celui de la semaine dernière, mais c'était pas dur. De toute façon, le Raw de la semaine dernière était très bon. Ça reste un bon show, avec des choses, voilà. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que ce show, en fait, on a l'impression que on, on part dans des directions. Il va falloir qu'on sache où on va. Prenez John Cena, il part à SmackDown, lui. Alors, je sais qu'il est free agent, mais bon, quand même. Alors, peut-être que c'est son dernier run en tant que pay-per-view, ça peut justifier. Roman qui a fait des. En fait, le show est bien, mais aurait pu être très bien, parce qu'il y a des petites choses qui vont pas dans ce qu'il fasse. Vous voyez, quand je le dis, voilà, par exemple, le segment de Ronda Rousey, il est très bien. Enfin, il est bien. Enfin, il est intéressant. Les 4 speeches bien. Il y a juste un problème. Alors, Ronda, parlant de speech, on va parler vendredi, parce que, ouais, même si je dis qu'elle speech bien, c'est quand même. On en parlera peut-être. Mais ça manque quelque chose. Vous allez voir Roman Reigns, c'est le même délire. En fait, manque des choses. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Voilà, c'est un show correct, mais qui aurait pu être 10 fois mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, en tout cas, je vous remercie bien sûr d'avoir suivi l'émission. Je vous fais bien sûr de gros bisous sur le coin de la truffe, hein, comme à chaque fois. On se retrouve donc sans doute demain, si j'ai le temps de le regarder, pour le show de SmackDown. Je vous donnerai voilà mon avis sur le show, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Bien évidemment, n'oubliez pas, marquez bien cette date, vendredi 21h30, The Wrestling Show, on débriefera Elimination Chamber. Donc pour ceux qui auraient envie de le regarder, vous allez pouvoir le regarder tranquillement. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite bien sûr pour un nouvel épisode. Et je vous dis bien très vite. Allez, passez en tout cas une bonne soirée. Il y a PSGOM d'ailleurs je crois là aujourd'hui en Coupe de France. Moi je vais taper Top Chef parce que les foot, voilà, le foot c'est bien, mais faut aussi voir un petit peu de cuisine. Gros bisous tout le monde. Gros bisous à tous, à ma petite pitchoune qui va bientôt dormir. Gros bisous à ma chérie d'amour. Et gros bisous à tous ceux qui comptent, tous ceux qui regardent Kick and Sport. Merci à vous tous. Gros bisous tout le monde. Et à demain. Allez, ciao tout le monde.